La scène se déroulait dans le grand salon, baigné d'une lumière pâle. Si cette vidéo touche ton cœur, ne pars pas sans t'abonner. Ici, chaque parole porte une lumière, et chaque vidéo est une clé spirituelle pour ouvrir les yeux et les cœurs. Abonne-toi. Active la cloche et marchons ensemble dans la révélation de Dieu. L'homme dormait profondément sur le canapé. Son pied, recouvert de bandages sombres, semblait inerte. Sa femme, poussée par une curiosité qu'elle ne comprenait même pas, s'approcha sans un bruit. Tremblante, elle se pencha, et, lentement, elle retira les couches de tissu. L'homme ne bougea pas, il ne sentit rien. Mais ce qu'elle vit alors, elle n'aurait jamais dû le voir, une plaie béante mais vivante, une bouche noire, une faille dans la chair. Une porte ouverte sur l'enfer, quelque chose y remuait, quelque chose l'attendait soudain. L'ombre s'échappa, invisible mais puissante. Elle s'enroula autour du visage de la femme, elle hurla « Sauvez-moi » cria-t-elle, les mains tendues dans le vide, les yeux déjà envahis par la malédiction. De son mari dans le couloir, dissimulé dans l'ombre, la domestique observait curieuse. Inquiète, elle guettait depuis un moment, elle le savait, quelque chose n'était pas normal, cette blessure avait toujours été étrange. Et les avertissements du maître, trop insistant, le mari se réveilla brusquement. Il vit sa femme, assise à côté de lui. Les yeux vides, le visage figé dans une expression d'horreur, il comprit immédiatement le mal avait été libéré, un frisson glacial traversa son corps. À peine avait-il ouvert les yeux qu'une douleur aiguë monta de son pied jusqu'à sa poitrine, une douleur qu'il connaissait trop bien, celle du pacte, celle du diable qui réclame. Il serra les dents. Son pied brûlait, comme si des flammes lui rongeaient la chair. Le mal était à nouveau éveillé. Il se redressa avec peine, les traits tirés par la souffrance tremblant. Il chercha les bandages tombés au sol, il les ramassa et malgré la douleur, il les enroula de nouveau autour de sa plaie maudite. Chaque tour du tissu était comme une tentative désespérée de refermer la porte de l'enfer. Sa femme brisée pendant ce temps. Sa femme restait au sol. Elle murmurait faiblement, les yeux perdus dans le vide, comme si une partie d'elle était restée de l'autre côté dans l'ombre. Le mari s'agenouilla auprès d'elle. Des larmes coulaient le long de ses joues. « Pourquoi tu as fait ça » murmura-t-il. La voix brisée. « Je t'avais prévenu, personne ne devait voir » Il la prit dans ses bras, essayant de la réconforter, malgré le vide dans son regard. Il posa sa main sur sa bouche, doucement mais fermement, pas par cruauté mais par peur. Il ne voulait pas que d'autres entendent, il ne voulait pas que le mal se propage. « Je suis désolé. Mon amour, dit-il en pleurant, je ne voulais pas que tu paies pour mes fautes. » Depuis le couloir, la domestique observait toujours. Figée, elle avait tout vu, tout compris et maintenant, elle savait. Dans cette maison, il y avait un secret trop lourd, trop ancien. L'homme, toujours agenouillé près de sa femme, le cœur battant, sortit son téléphone. Ses mains tremblaient. Le temps jouait contre lui. Il le savait. Il ne pouvait pas gérer seul ce qui venait d'être libéré. Il ouvrit ses contacts. Chercha un nom. Le chef, un homme puissant. Le lien entre lui et le pacte. Celui qui l'avait initié. Celui qui l'avait guidé dans les ténèbres, contre richesse, pouvoir et la perte de son âme. Et malgré tout, il l'aimait. Il le voyait presque comme un père. Il appuya sur appeler. Le téléphone sonna. Une fois, deux fois, puis une voix froide répondit « Oui. Chef, s'il vous plaît, aidez-moi. » Elle a vu la blessure, elle a ouverte. « Ma femme est tombée dans la malédiction, je ne veux pas la perdre. Je vous en supplie. » Silence, un silence plus lourd que la mort, puis la voix du chef. Glacial, tu connaissais les règles, personne ne devait la voir, personne ne devait toucher. Maintenant c'est trop tard, je ne peux rien pour toi, mais je l'aime, hurla l'homme, je vous ai tout donné, ma loyauté. Mon pied, ma vie. Et maintenant vous m'abandonnez? Tu as fait ton choix, répondit le chef, tu dois vivre avec ses conséquences, et il raccrocha. Un cri de rage éclata dans la pièce. L'homme jeta son téléphone contre le mur, les yeux remplis de larmes et de haine, il se retourna vers sa femme, toujours au sol, murmurant des mots sans sens. Prisonnière d'un cauchemar éveillé, pris d'une fureur désespérée, il s'approcha d'elle. L'empoigna par les épaules. « Tais-toi » cria-t-il en la secouant, « ne parle pas, ne laisse pas le mal sortir, tu ne comprends pas ce que tu as fait. » Mais ses mains tremblaient. Il ne savait plus s'il essayait de la faire taire ou de la sauver. Dans le couloir, la domestique recula lentement, terrifiée. Ce qu'elle voyait n'avait plus rien d'humain. Le maître, autrefois si digne, était en train de sombrer dans une folie noire et dans l'air, à un désespoir brut et à une rage incontrôlable. Dans le couloir, la domestique n'attendit pas une seconde de plus. Le cœur battant, elle fit volte-face et courut à toute vitesse vers la chambre de son maître. Elle savait ce qu'elle cherchait. Depuis des mois, chaque fois qu'elle nettoyait cette pièce, un objet étrange l'attirait, sans raison. Il était caché sous le lit, enfermé dans un sac noir, une grande calebasse, lourde, recouverte de symboles anciens, entourée de fils rouges, tressés comme des cordes maudites. Elle l'avait vu. Elle s'était toujours posé des questions. Aujourd'hui, elle avait sa réponse. Elle revint précipitamment dans le salon. La calebasse serrée contre la peine, le maître la vit-il entrer que son visage se transforma. Il recula d'un pas, comme si elle tenait entre ses mains un démon vivant. « Non, non, dit-il. Terrifié, pose ça. Ne la fais pas tomber, remets-moi ça. Je t'en supplie. » Il s'avança, les mains tendues,
prêt à tout pour lui arracher l'objet. Donne-la-moi, tu ne sais pas ce que tu fais, tu vas tous nous condamner. Mais la domestique recula. Elle tenait l'objet encore plus fermement, se dirigeant vers le centre du salon, son regard était fixe. Déterminé. Chaque fois que je balayais dans votre chambre, dit-elle, je voyais ça et je me posais des questions. Maintenant je comprends. Elle leva la calebasse. C'est de là que tout vient, c'est là que le mal est enfermé. N'est-ce pas? Tais-toi, hurla le maître, les yeux fous. Tu ne sais rien. Tu ne peux pas comprendre, donne-la-moi. Maintenant il se mit à courir vers elle, prêt à bondir. Elle esquiva, tourna autour du canapé, tenant la calebasse comme une bombe sacrée, et puis elle s'arrêta, serra l'objet contre elle une dernière fois, croisa le regard du maître, puis, dans un geste foudroyant, elle jeta la calebasse violemment au sol. Un tonnerre déchira le ciel. Grondant comme une voix divine, une lumière violente jaillit du sol, frappa l'homme de plein fouet. Il hurla, projeté en arrière, s'effondrant au sol, secoué de spasmes. Sa femme, encore affaiblie, poussa un cri. Mais soudain, ses yeux retrouvèrent leur lumière, l'ombre s'était retirée. Elle revenait à elle, la pièce devint silencieuse, le mal venait d'être frappé. Le pacte venait d'être brisé. Le matin, la maison semblait calme. Trop calme, mais quelque chose n'allait pas. La femme descendit au salon, les cheveux en désordre, les pensées ailleurs, jusqu'à ce qu'un gémissement étouffé attire son attention. Son mari était là, allongé sur le canapé, le visage crispé de douleur. Son pied bandé, plus lourd que jamais, son souffle saccadé. Tu vas bien? Demanda-t-elle doucement, en s'approchant. Il détourna les yeux. Je vais bien. T'occupe pas de ça. Mais soudain, il laissa échapper un cri. Involontaire, brutal, il serrait les dents, mais la douleur revenait. Profonde, brûlante. Non. Tu souffres, je vais appeler un médecin. Non, coupa-t-il sèchement. D'un ton brutal, je t'ai dit que ça va. Laisse-moi. Elle le regarda, blessée. Ce n'était pas la première fois qu'il rejetait son aide. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Il cachait quelque chose. Quelque chose de grave. Pourquoi tu refuses qu'on te soigne? Pourquoi tu refuses que je t'aide? Cria-t-elle, la voix tremblante. Ce n'est pas ton affaire, répondit-il froidement. Ah bon? Même ta douleur, ce n'est plus mon affaire. Elle sentit la colère monter. Pas à cause du rejet, mais à cause du silence, du mensonge, du mystère autour de cette blessure qu'elle n'avait jamais vue. Alors, elle prit son sac, ouvrit la porte et dit, d'une voix glaciale, puisque tu préfères souffrir seul, reste dans ton secret, moi, je sors. Et elle quitta la maison. Mais en marchant dehors, son cœur restait lourd, les cris de son mari, ses yeux fuyants, sa douleur, tout tournait dans sa tête. Elle le savait, quelque chose n'était pas normal. Ce soir-là, elle prit une décision. En rentrant, elle chercherait la vérité, même si elle devait briser l'interdit. Père céleste, merci pour cette révélation. Merci d'avoir ouvert nos yeux sur ce qui était caché, sur les douleurs silencieuses, les pactes secrets et les ténèbres qui se déguisent. Seigneur, tout ce que cette vidéo a exposé, nous te le remettons. Si quelqu'un souffre en silence dans sa maison, touche-le maintenant. S'il y a une blessure cachée, une malédiction oubliée, que ta lumière vienne l'éclairer. Libère les foyers liés par la peur, brise les chaînes invisibles héritées du passé, restaure l'amour, la paix et la vérité dans chaque cœur. Seigneur, que cette vidéo ne soit pas juste une histoire, mais un déclencheur de transformation. Que chacun qui l'a regardé soit visité dans sa conscience et poussé à revenir vers toi. Nous déclarons que le mal n'aura plus de place, que la vérité régnera et que ta présence habitera chaque maison qui t'invoque. Merci pour ta protection, merci pour ta grâce et merci pour la révélation. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et que la lumière de Dieu vous accompagne.